Mesdames et messieurs, bonsoir. Grand privilège. On reçoit donc... que dire? On reçoit des grandes Genève, là. On reçoit des grandes Genève, on reçoit le crew qui fait bouger à Genève, aussi bien au niveau de l'underground. Vraie crédibilité, au point qu'on leur a... la ville de Genève, à travers le festival Tambour Battant, leur a donné un mandat, et pas des moindres, d'organiser sur 2 jours le festival de musique Urban Africa. Donc, ce qui se passe là, Positive Soul Crew, 3 personnages, David Aymon, Wazulu, Oumar, Anthony. Je vais les présenter et vous expliquer comment en fait ce fameux groupe Positive Soul est né. Oumar, je te passe la parole. Tu nous dis d'où tu viens, s'il te plaît. Moi, je viens de la Guinée, Guinée-Conakry. À ne pas confondre avec les 3 autres qui sont en Afrique aussi. Sinon, j'habite de Genève depuis 27 ans maintenant, j'ai 30 ans. Et qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Pour l'instant, ça va, t'inquiète. Anthony, et toi, d'où tu viens? Moi, je me nomme Anthony, je suis ghanéen, j'ai aujourd'hui 24 ans, étudiant. Et voilà, président de l'association, mais membre à part entière du groupe, tout d'abord. Merci beaucoup. David, d'où tu viens? Moi, je suis né à Honneur. Et voilà, je suis là, je fais partie du PS. Voilà, je suis avec les frères. Super. Anthony, est-ce que tu peux brièvement nous raconter en fait comment est née cette association et quelle était votre démarche et quels sont vos projets, hein? Bien sûr. Alors, ce qu'il se passe, c'est que bon, déjà, il faut que les choses soient claires. C'est vraiment le collectif Positive Soul, il faut le prendre comme une famille, dans la mesure où vraiment on est une association de contrat à but non lucratif. Il y a quelques années cela, durant l'été 2006, si je ne m'abuse, on se connaît par 2 réseaux divers, outre celui du milieu artistique, musical. Et il s'avère que David, qui était un travailleur hors mur pour préambule, était déjà activiste depuis pas mal de temps. Ça lui arrivait de faire pas mal d'événements en plein air, en fait, avec la Sonomobile notamment. Oumar, lui, il évoluait à son niveau, dans son milieu. Et moi, pour ma part, étant jeune, qui a grandi à Genève, issu de l'immigration, j'ai voué un amour autant pour la musique africaine que pour la culture hip-hop, qui fait que j'y suis entré comme un enfant qui découvre, qui se met à faire un peu de danse, qui commence à un peu comprendre ce que le rap véhicule comme message. Et puis bon, au fur et à mesure, je me promenais, j'allais dans les événements, je tournais à gauche, à droite. Et j'ai fait la connaissance de David dans un premier temps. Par la suite, j'ai fait la connaissance d'Oumar. Il s'avère qu'eux étaient frères depuis déjà avant. Et en fait, tout simplement, le Positive Soul, il est né sur l'idée que on veut faire en sorte que la culture urbaine retrouve ses droits et qu'elle retourne de là où elle est issue. C'est-à-dire que la culture hip-hop, en somme, est une culture qui est dédiée au peuple. Et nous, notre volonté était de remettre au goût du jour la culture hip-hop qui, malheureusement, était enfermée dans des espèces de cadres où, malheureusement, certaines personnes qui travaillent dans les clubs reprenaient le terme hip-hop à leur sauce pour aller organiser des soirées qui avaient lieu dans des clubs où déjà, non seulement il y a de la discrimination raciale, ethnique, sociale, et qui fait que, du coup, je veux dire, la culture qu'on voulait représenter à travers la musique, la danse, etc., on ne peut même pas le faire parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et en plus, parce que même dans les clubs qui affichent hip-hop, il faut être bien sapé, en costard, et pour la majeure partie du temps, on se fait refouler. Donc, on a dit non, il faut mettre un terme à tout ça parce que la culture est un droit pour tous et on va y contribuer. Et c'est vrai que ce qui a déclenché en fait la création de l'association, c'est un événement qu'on avait organisé pour un ami à nous qui s'appelle Déo et qui avait monté une marque qui s'appelle Meist tout simplement, et on l'avait juste simplement chapeauté son événement qui était à Plein Palais, au skatepark. Et ce jour-là, on s'est rendu compte de l'engouement que les jeunes avaient pour la culture hip-hop. Mais malheureusement, ils se retrouvaient confrontés à plusieurs freins qui étaient peut-être l'argent, peut-être le fait d'être jeune, de vouloir aller à cet événement mais qui avait de la distance. Et justement, nous, on s'est dit non, ces jeunes-là, ils ont besoin d'un vivier, ils ont besoin d'un exutoire. Donc du coup, on a tout simplement parti du principe qu'il faudrait commencer par la source, c'est-à-dire la danse hip-hop. Donc du coup, on s'est dit, autant organiser un concours de danse qui permettra vraiment de générer un espèce d'esprit de famille plutôt que juste artistes et spectateurs, que tout le monde vraiment soit acteur du truc,
Donc du coup, on a monté le Positive Soul Hip Hop Dance Battle qui a eu lieu en 2006 pour la première édition. Et on a constitué l'association. Et par la suite, on s'est dit, bon, certes, on fait des concours de danse, c'est vraiment déjà une très bonne étape. Sur l'ensemble de nos événements, on avait jusqu'à 1000, 1500 personnes en roulement. Et du coup, on a décidé de s'élargir et de vraiment, au-delà de la culture hip-hop, aller jusqu'à même parler de nos aspirations à travers la musique afro, à travers même la musique électro, qui fait que maintenant on a organisé pas mal d'événements, des concerts, des festivals, en salle ou hors mur. Là ça va faire 3 ans qu'on travaille, on va attaquer la 4e année. On a eu l'honneur d'être mandaté pour faire ce festival. Comme quoi les choses elles avancent, c'est pas toujours facile. Monsieur Wazoulé est papa de 2 enfants. Oumar travaille pour Mérin, enfin pour la commune. Moi-même, je suis même pas à Genève, mais je travaille à fond. Je suis étudiant, je suis en déplacement en France, pour ma part. Mais on est là, on s'active, on espère que ça paye, puis que surtout les gens prennent du plaisir. C'est vraiment la chose la plus importante pour nous et primordiale, et qu'il y ait de la qualité sur les événements, et puis qu'on arrête de toujours essayer de chercher à ramener la vedette, la star du moment, sous prétexte que oui, ça va faire des entrées. Nous, on veut vraiment faire en sorte que les gens découvrent le folklore musical. Donc voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et puis donc, on leur souhaite le meilleur. Merci encore pour tout ça. Ciao, ciao. Eh bien, c'était l'association Positive Soul qui nous a donc fait donc, un état des lieux de Genève, de leur ambition, de leur projet. C'était Serge Samba pour Mia Culture. Merci.